Santé! Ah, bonjour. Content de te retrouver, papa, pour un nouvel épisode, numéro 4. Merci, moi aussi, avec un bon café comme ça le matin, là. Exact, on commence ça fort. Entrevue avec Jean-Philippe Dion, Oui. bien connu, évidemment, du grand public, mais aussi que tu connais parce que tu sais, c'est un collègue de travail à moi Oui. depuis longtemps. Puis j'ai regardé l'émission aussi, là. Star Academy, Non, je parle de La vraie nature. La vraie nature. sur lesquelles, c'est ça, 2 émissions sur lesquelles ça. on a travaillé ensemble au contenu. Mais je l'ai plus vu à la télé aussi, donc je sais de... Ouais, c'est que pas- les autres, c'est tu pas veux comme dire, que les Jonas autres invités. Ou Michael. Mike. Mike. Oui, Mike. Fait que, mais Jean-Philippe, c'est drôle parce qu'en le montant, tu sais, c'est la toute première entrevue que j'ai tournée pour Bon Papa. Fait que, en montant, il y a plein de choses que j'aurais pas faites pareil. Tu sais, que je me disais, ça paraissait que je maîtrisais moins bien mon sujet. Puis c'est correct, tu sais, je dis pas ça pour m'excuser ou mettre la table ou baisser les attentes, mais c'est la toute première entrevue. Je voulais le rencontrer, ça, je le savais depuis longtemps parce qu'il y a quand même une situation particulière, mais qui, je pense, va rejoindre plein de monde. Il est devenu père Oui, continue. dans la trentaine d'un enfant de 10 ans qu'il a adopté Ouais, avec son chum. Moi, c'est spécial, hein, j'ai hâte d'entendre ça. Ouais, puis c'est ça. Donc, on a enregistré ça cet été dans sa cour. Il a été assez gentil pour m'inviter dans sa cour T'es allé chez à lui, Montréal. t'es pas allé au même endroit qu'avec les autres. Non, c'est ça. C'est comme un peu mobile. C'est parce que souvent, je dis aux invités, « Hey, moi, ma caméra, mes 2 micros, puis ma console pour enregistrer, là, on fait ça chez vous, on fait ça chez nous, dans le salon, on fait ça n'importe où. » Fait qu'effectivement, on est chez Jean-Philippe Dion dans sa cour. Et qu'est-ce que je dois dire d'autre? Ben, vous allez voir, c'est ça. J'ai la chance qu'on ait travaillé ensemble. Et je trouvais ça drôle parce que je veux rappeler quelque chose. J'imagine qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais écouté les autres épisodes qui arrivent ici puis qui vont regarder celui-ci comme premier épisode, Oui. vu que c'est Jean-Philippe qui les amène. Je rappelle une chose super importante pour moi, ce ne sont pas des entrevues. Moi, tu sais, Jean-Philippe, c'est ça qui est drôle puis qui m'intimidait presque. Jean-Philippe, j'ai travaillé avec sur des entrevues de La Vraie Nature, les entrevues de Star Academy où tout est très, très, très calculé, on fait beaucoup de recherches. Puis moi, ce podcast-là, je vais le répéter ad vitam aeternam, c'est pas des entrevues, c'est des conversations entre 2 pairs. Fait que, parce que je veux que ça soit accessible pour tout le monde. Je veux que n'importe quel père qui nous regarde, qui n'est pas animateur, recherchiste, dise « ça se peut que moi aussi je les ai, ces conversations-là ». Tu comprends-tu ce que je veux dire? Je comprends très bien. Fait que je me dis, si j'arrive avec mon gros dossier de recherche, c'est un peu moins accessible. D'accord, je comprends ce que tu veux dire à ce moment-là pour une conversation, mais il ne reste pas moins que c'est une conversation dirigée. Oui, Un ben petit oui. peu. C'est pas une entrevue où je veux savoir ça. D'autant plus qu'il y a beaucoup... C'est du subjectif à tour de bras, là. Ouais. C'est comment tu vis ta vie, là. Mais c'est ça que j'aimerais ça, inspirer le monde à avoir. C'est subjectif. Oui, OK. Comment tu vis ta vie? Ouais. De C'est une papa. bonne question. De papa. Ouais, exact. Et celui-ci est un papa, entre guillemets, spécial. Ouais. Parce que c'est pas par le lien du sang, disons. Ouais. Bon, j'ai hâte de rentrer dans ça. Puis Passons à l'écoute. OK. Épisode 4, Jean-Philippe Dion. Tu sais que la dernière fois, en fait, que j'ai fait un tournage ici, C'était le premier, ça me déçoit en partant. non, c'était le chanteur Simmel. Simmel. Ah, comment... Oui, c'est lui. C'était une toune, un gros hit, ça. Simmel. Ouais, S-Y-M-L. Exact. Puis il est Simmel. venu ici, puis c'était une surprise pour En direct de l'univers, dans ma cour. Fait que c'est la deuxième fois qu'on voit ça. Qu'est-ce qu'il chantait? Ben, sa toune, là, son gros succès. Il Pour était toi, venu me la c'était chanter ton ici cadeau. parce que c'était une de mes tunes préférées. Puis Mais c'était t'es comme pas une façon capable de de la m'annoncer chanter. que je faisais En direct de l'univers. Nice. Bravo. Exact. Tu pars Fait que fort? vas-tu chanter quelque chose? Ben, si tu veux, mais je veux dire, ça va couper au montage. C'est moi qui règle tout ça. C'est moi le producteur habituellement. Pour c'est une ça. fois. Ouais. Je voulais commencer avec une anecdote, pas rapport, mais Très bien. tu sais, comme j'aime vraiment beaucoup gosser avec mes affaires un peu ésotériques. Oui. T'es Puis pas bon. allé voir ta voyante, là, puis là, elle t'a Non, dit je suis pas allé quelque voir chose? Joanne. Ok. Mais avant, tu sais que mes parents habitent en haut de chez nous maintenant. Ouais. Puis mon père, justement, j'utilise les micros parce qu'avec son groupe de prière, whatever, là, il fait des enregistrements. Puis c'est comme lui la voix, il est super Ok. fier parce que j'ai produit ça. Big prod, là, puis ils n'ont jamais entendu ça. Ouais. Puis juste avant que je m'en vienne ici, puis il savait pas que je m'en venais faire ça. Il savait que, tu sais, mais il me donne un cadeau, puis il m'a donné ça. Un bracelet? C'est un bracelet de tourmaline. C'est un bracelet de tourmaline, genre pour grounder ses énergies, puis être positif.
Puis il m'a donné ça juste avant que je vienne te voir. Puis clairement, il l'a commandé il y a une couple de jours sur Internet. Il avait Attends, aucune idée. ça te ground, puis ça te veux-tu? quoi? T'as-tu besoin J'ai pas, de non, mais l'avoir en fait, pour c'est ça que je trouve drôle. C'est comme si il t'a donné ça, mais dans le fond, c'est moi qui aurais dû l'avoir. Non, je te laisse. Ben, on peut le tenir, chacun de notre bout comme ça. Ça va être une très longue conversation. Mais pourquoi il t'a-tu dit quelque chose par rapport à ça? Je pense que depuis qu'il habite en haut de chez nous, il attend que son fils est un peu tendu puis que j'ai besoin de ça. Et peut-être pourquoi aussi j'ai eu envie d'avoir ces conversations-là. Tu sais, moi, le but de cet exercice-là, puis je t'ai mentionné que mon père habite en haut de chez nous, puis c'est vraiment de l'intégrer. Je sais pas à quel point je te l'ai décrit avant mon projet, tu sais, à 100% avant que tu acceptes de le faire, mais mon but, c'est vraiment de tourner des épisodes comme ça, en post-prod les monter, ramasser ça, de les écouter avec mon père, puis d'enregistrer la discussion qu'on aura ensemble. Fait que... Je sais pas comment tu fais. Moi, je serais incapable de faire ça avec mon père. Ben, c'est un peu ça la question que j'avais, parce que, tu sais, je veux jamais l'imposer à personne, mais moi, je suis pas du tout capable d'éliminer de ma propre paternité le modèle de père que j'ai eu. Toi, mettons que je t'invite aujourd'hui à parler de ta relation avec ton père. Mettons, sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est un terrain glissant, un terrain où tu es confortable ou pas? Moi, beaucoup de non-dits avec mon père. Il y en a eu vraiment beaucoup qui sont pas tous... qui sont encore dans le non-dit aujourd'hui, mais j'ai plus la même relation avec mon père que j'avais. Je pense qu'en devenant un adulte, je me suis affranchi de mon père. Puis je pense qu'en ce moment, je tire de cette relation-là ce qu'il y a de plus beau puis ce qu'il y a de plus intéressant. Ça a été un travail de ton côté. Oui, exact. Puis d'abdiquer sur des affaires. Puis tu sais, je pourrais pas... c'est drôle parce que je me dis tout le temps que je veux partir en voyage. Je sais pas si je t'en avais parlé, mais que mon rêve, en fait, ça serait de partir en voyage avec mon père. Mettons, d'aller en Italie, puis de louer un char, puis de faire de la route. Comme un road movie, là. Oui, mais vraiment, puis qui voit d'autres choses, puis qui goûte. Mon père, il aimerait ça aller là, puis ça, mais il le fera jamais parce que ma mère est malade, puis là, il veut rester à son chevet, puis bon. Mais j'aimerais ça faire ça, mais j'avoue que je ne sais pas comment ça se passerait. Est-ce que ça serait à la hauteur de tes attentes? Non, mais est-ce qu'après 3 jours, on se taperait tellement ses nerfs que finalement, ça serait pas le fun? Ou en même temps, il y aurait comme quelque chose de tellement simple. Parce qu'il y a personne que tu connais plus dans la vie que tes parents. Là. Personne. C'est mutuel. Non, mais c'est vrai. Fait que tu le sais à quoi t'attendre. Tu le sais. Je sais qu'avec mon père, il faudrait que je me lève à 3 h du matin puis qu'on parte sa route à 3 h du matin parce que lui, il se lève vraiment tôt. Mais en même temps, si tu es en voyage avec lui, ben c'est ça ta vie. Puis t'assumes puis tu y vas. Fait que j'aimerais ça. Mais bref, pour revenir à ce que tu me disais, je pense que c'est comme s'il y a eu 3-4 étapes dans ma relation avec mon père. OK. Puis es-tu capable de les identifier vraiment bien? Ben, petite enfance, là, bébé. Fait que pas de souvenirs. Après ça, deuxième étape, père pas très présent, qui travaille vraiment beaucoup, fait que je me reconnais un peu là-dedans. Il travaille vraiment beaucoup. Mon père, c'était un gars très festif aussi, là, qui aimait bien la bière, puis qui... Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était présent dans notre vie. On est 2 enfants de 83. On pourrait s'en parler, mais moi, je suis un enfant des tavernes. Là. Je parlais à la taverne. Mais maman qui appelle pour dire « Renvoyez-moi Daniel ». Oui, mais c'est ça, là. Toi aussi, tu l'as vécu? Non, mais moi, là, mettons... Moi, je vivais, en fait... Je suis né à Saint-Alphonse-de-Granby, dans mon petit village, au coin de la 10 puis de la 139, là, j'en sorti 68. Il y avait un dépanneur, puis attenant au dépanneur, à côté, il y avait comme une taverne qui s'appelait le Dingo. Dingo, là, dans le fond, la bande à Dingo, c'est ça. Puis c'était là. Puis moi, nous autres, notre maison était comme sur une colline, en face, l'autre bord, mettons, de la rue. Veux-tu que je tasse ton micro pour que tu veux? Okay. Ah ouais, c'est ça, parce que pour le... C'est ça. C'était là, c'était là-bas. Non, mais c'est ça. Fait que moi, dans le salon, quand j'étais assis, mettons, dans le salon sur le fauteuil, je voyais le Dingo en bas, puis je voyais le pick-up à mon père, tu sais. Fait que je le savais, mettons, si le soir, il rentrait souper ou il rentrait pas souper. Puis... des fois, c'était un samedi après-midi, là, parce que mon père travaillait le samedi. Fait que des fois, c'était le samedi après-midi. Mon père avait une entreprise d'excavation. Construction de routes, de toujours tout appelé. Ça, là. Il travaillait tout le temps, puis c'était son entreprise à lui, puis ses frères, puis sa sœur. Fait que, il fallait qu'il travaille la fin de semaine, parce que Madame Bigra, elle voulait un voyage de terre à parterre pour faire son jardin. Puis bon. Puis après ça, c'est ça, je pense que comme enfant, on accroche sur les moins beaux souvenirs, des fois. T'sais. Fait que moi, ça, c'est comme quelque chose qui m'a marqué dans mon enfance. L'absence, genre, je veux pas t'interrompre. L'absence, oui, exact. Oui, c'est ça, de dire, papa, il va on attend après là. lui, on sait pas s'il va venir, on sait pas dans quel état il va rentrer. Oui, puis t'as-tu, mettons, par rapport à ça,
sais, une réflexion. C'est vraiment dur comme adulte de savoir que je suis en train d'intellectualiser quelque chose que comme enfant, j'étais juste comme, bah, le char à papa est là, il viendra Ouais. pas. As-tu déjà à ce moment-là une réflexion de dire, il choisit autre chose que nous? Ben, tu sais, ma lecture de quand j'étais jeune, c'était pourquoi il n'est pas avec nous autres. Mhm. Après ça, est-ce que c'était une soupape? Est-ce que il avait besoin d'être avec des chums puis juste trop de pression de sa compagnie? Mon père Trop m'a de, dit, tu sais, hier, il nous a fait une grande lancée pour dire, faut ramener les tavernes. Ah Il ouais? trouve qu'on est stressé. Il m'a donné une tourmaline, là, c'est pas une taverne. Je te jure, il était comme, Ouais. fâché, là. On devrait réinstitutionnaliser les tavernes. Ben là, il y a des bars à vin. Ben oui, mais là, je veux dire, toi puis moi, on s'en va pas à la job après la journée. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire, tu Je sais. comprends. Comme la conversation. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Mais je suis d'accord, mais tu sais, en fait, un lieu de soupape, là, Ouais. tu sais, ça, je comprends. Puis, fait que, tu sais, comme adulte, je peux comprendre. Puis, moi, aujourd'hui, qui est entrepreneur, puis qui a une business, puis qui a ce stress-là, puis qui a le stress de la famille, puis de tout Ouais. ça, je peux comprendre ça. Fait qu'aujourd'hui, je comprends certaines choses. Après ça, je suis pas sûr que c'était la meilleure façon. C'était le meilleur cadre familial qu'on avait à cause de ça. Mais tu sais, j'ai jamais rien manqué, puis j'ai jamais manqué de rien, puis bon, tout ça. Mais après ça, il y a eu mon coming out. Ça a été comme la plus grande crise de notre vie, là, 8 ans sans se parler. Tu sais, fait que c'est long, 8 ans dans une vie. Fait que ça À a une été époque comme... vraiment charnière en plus. Ben T'sais. oui, puis en fait, c'est que ce 8 ans-là, c'était... Bon, mon coming out, mais c'était aussi le début de ma carrière, tu sais. Fait que comme mon père qui était très fier de moi, parce qu'il me voyait de plus en plus à la télé, puis tout ça, mais qui me le disait pas parce qu'on se parlait pas, Ouais. qu'il le disait à ses chums de gars qui, eux, me le disaient OK, fait que tu le savais par la bande. par la pareil. bande, c'est ça, exact. Fait que tu sais, ça a été vraiment plus tough, je pense, comme année. T'arrives-tu à trouver le positif là-dedans de savoir que ton père est fier de toi ou ce qui sort principalement de ça, c'est Christy, il est même pas capable de me le dire. Il choisit d'être fâché. Ben, à cette époque-là, c'était Heurté. plus ça, mais tu sais, c'est ça. Puis là, mais maintenant, Ouais. ben après, une fois que ça s'est réglé, là, mon père, tu sais, on a une super relation, là, Ouais. puis c'est comme, c'est drôle parce que moi, en fait, c'est comme si les premières émotions de mon père sont arrivées avec l'invention du texto. C'est la première fois que, tu sais, mon père, j'ai jamais entendu mon père dire « je t'aime ». Encore Mais à ce jour. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Mais je l'ai lu. Tu sais, dire, mettons, à parler de son petit-fils puis dire je t'aime ou l'entendre, tu sais, dire à son petit-fils. Oui, la je pense que génération, c'est plus c'est facile. ça, hein. exact. Mais les textos, c'est comme si là, il y avait des émotions des fois, puis j'étais comme ah oui, OK, il est capable de nommer des émotions. Mais je pense aussi que c'est trop dur pour cette génération-là de le faire. Tu sais, ils n'ont pas appris ça, ils n'ont pas été éduqués là-dedans. Fait que, tu sais, moi, il y a des affaires que je comprends dans la vie, puis dans une relation, je trouve que c'est correct aussi à un moment donné que de comprendre que l'autre a ses enjeux, a sa vie, C'est a ça. son enfance. C'est comme ce qu'on dirait en anglais, le bigger man, dans le fond. Exact, On dit, regarde, exact. c'est correct, papa, tu me le dis malhabilement. Ouais. Puis, y a-tu des choses, des pierres que tu n'as pas retournées encore, puis tu te dis, Christy, un jour, ça, j'espère, avoir la chance. Tu sais, nos pères vieillissent, là. Ouais, vraiment. Ben, c'est sûr, là, toutes ces années-là, là, les 8 années, en fait, j'aimerais ça comprendre qu'est-ce qui l'a fâché, tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il était pas bien avec ça, avec l'homosexualité. Mais tu sais, moi, ma lecture des choses, c'est qu'il en connaissait pas. Ouais. C'est la peur de l'inconnu. Ouais. Beaucoup qu'est-ce que les gens vont penser. Tu sais, mon feeling, Petit c'était ça. Là. village, Petit village, famille réputation. connue, parce qu'il y a business dans la région, parce que tout ça. Moi qui deviens aussi une personnalité connue, les gens lui parlent de lui. Fait que sûrement que c'est. Il y a plein de messieurs qui disaient puis, es-tu marié? Es-tu une femme? Puis là, comment tu dis ça? Mais tu sais, je me souviens que la première fois que j'ai entendu mon père dire le copain de mon gars, ou tu sais, j'étais comme wow. Il l'a assumé, là. Ouais, exact. Il est capable de le nommer. Ça, c'était comme OK, on est rendu ailleurs. Puis en même temps, en fait, c'était pas juste par rapport à notre relation, mais c'est aussi de voir mon père évoluer. C'est lui aussi, c'est comme une fierté aussi de voir que lui aussi apprend des choses. Puis, Ouais. tu sais, moi, je suis pas quelqu'un dans la vie qui cherche la chicane. Tu sais, j'haïs la chicane, puis j'haïs ce climat-là. Fait que je suis pas non plus dans le mode accusateur par rapport à mon père. Ouais. Puis, tu sais, comme, c'est ça. J'essaie plus de le comprendre Ouais. que d'autres choses. Non, mais je trouve ça le fun aussi parce que justement, de fait de voir qu'il évolue comme ça, puis de.
sais, des fois, on reste avec cette impression qu'il n'aura pas évolué ou on donne pas de deuxième chance. C'est satisfaisant, c'est rassurant, tu sais, de dire il est de même, c'est tout. Ben, s'il évolue, tu sais, toi, ton regard sur lui évolue en même temps, c'est ça que je comprends. C'est le fun. sûr, Avez-vous déjà eu une grosse conversation? Non. Jamais assis, Jamais. des textos. C'est par texto que ça se passe. Ben, des textos, puis des textos sommaires, là, pas de grandes déclarations d'amour non plus, puis pas de... Tu sais, non, c'est ça, exact. Est-ce que par rapport à ça, avant de devenir un père toi-même, tu avais des idées préconçues, des choses que tu disais, Christy, ça, je le ferai pas de la même façon, puis peut-être tu as rencontré la réalité. Quel regard sur ta propre paternité éventuelle, ta relation avec ton père te donnait? Ben, tu sais, je voulais être un père présent, un père ouvert. Tu sais, c'est ça que je voulais. Après ça, tu sais, le père présent, ben, il est pas toujours très présent, là, parce qu'on a travaillé ensemble pendant tout un hiver où Très absent. très absent. 14 heures par jour. Puis on n'était pas là la fin de semaine. Ouais. Puis c'est bon. Fait que ça fait partie de ma vie. Mais c'est drôle parce que mon père, je sais pas si c'est cet hiver pendant Starac ou l'année passée, mettons, pendant la vraie nature, mais il me dit arrange-toi pas pour que ton fils te dise que tu n'as pas été assez présent. C'était une façon de dire c'est une excuse déguisée ou je sais pas si un mea c'était culpa? qu'il me passait un message qu'il m'avait entendu le dire publiquement ou si c'était fais pas ce que moi j'ai fait. Ouais. C'est ça, je sais pas. Ça peut être les deux, dans le fond. Exact, c'est ça. Puis j'ai pas cherché à comprendre plus, mais juste ça, j'ai fait comme OK, tu sais, ça veut dire beaucoup. Mais c'est ça. Fait que puis être un père ouvert aussi, tu sais, par rapport à la réalité de mon gars, puis ce qu'il veut faire, puis de pas avoir, tu sais, moi, mes parents, je me souviens aussi que mon père, mettons, quand j'ai décidé de quitter à l'époque, je travaillais avec Julie Snyder, je travaillais chez Production J, tu sais, puis là, comme j'avais une belle carrière au contenu, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, je vais quitter ça parce que je m'en vais comme chroniqueur culturel à Salut Bonjour. Fait que, tu sais, il m'avait dit, lâche pas ta job pour aller faire ça. J'étais comme, oui, mais c'en est une job aussi. Ouais. Il dit, ouais, mais c'est éphémère, ça, puis ça durera pas longtemps. Puis, mais tu sais, c'est comme si lui m'envoyait ses craintes, puis son stress, puis j'étais comme, ben non, ça va bien aller, puis il y aura d'autres choses, puis tu sais. Vraiment normal pour un père, quand même, un parent, même si t'es rendu un adulte qui gagne bien sa vie, je pense, de... Mais moi, j'ai le goût que mon fils, il me dit, hey, moi, je vais partir cette année faire le tour du monde avec un sac à dos tout seul, et que je dise, vas-y, puis tiens, je te paye ton billet d'avion. Ouais. J'ai pas envie de lui communiquer mes peurs. J'ai le goût qu'il vive des affaires. J'ai le goût, tu sais, moi, chez nous, on faisait des petits voyages. Là, on allait à Baie-Saint-Paul puis à Saint-Sauveur, mais jamais on allait en avion quelque part. Ou, tu sais, j'ai voyagé la première fois à 20 ans là, à l'étranger, puis c'est moi qui ai payé mon billet d'avion. Puis, tu sais, et moi, ça aussi, là, j'ai le goût d'être un père qui fait vivre des affaires à ses enfants puis qui les fait voyager. As-tu toujours désiré devenir père? Non. Non, pas du tout. Ouais. Ben, en fait, c'était pas... moi, je dis toujours que si j'avais été straight, j'aurais eu un enfant à 27 ans. Ça, c'est genre, comme mes cousins. Un peu, ça. Genre, je me serais pas posé de questions. J'ai vu tout le monde faire ça. J'aurais voulu faire sûrement un peu comme tout le monde. Puis j'aurais eu un enfant. Puis ça aurait été une vie parfaite. Là. Ça aurait été super. Mais comme je devais choisir, puis on devait trouver un moyen pour y arriver qui était plus complexe. Mais tu sais, moi, je savais que je voulais pas avoir recours à une mère porteuse. C'était pas ça que moi, je voulais. Fait que c'était... Puis l'adoption, pour moi, c'était comme un peu abstrait. Puis j'ai pas... je suis pas quelqu'un... Je suis pas un joueur. Je suis pas comme quelqu'un qui va s'asseoir puis jouer aux autos. Okay, jouer avec exact, avec donc, un enfant. Donc, t'avais pas envie de plonger dans un univers ludique que seul un enfant peut t'amener à la maison. Exact. Fait que j'avais pas tant ça, mais j'aime bien les enfants, puis j'ai pas de problème. Puis je suis pas non plus je veux pas d'enfants dans ma vie parce que ça déplace ma maison. Là, ces personnes-là devraient vraiment juste éviter d'en avoir. Oui, je suis d'accord. N'hésitez pas, laissez-vous pas tenter. Tu as le droit de pas avoir des enfants là, dans la vie. Là, oui, puis surtout si tu le sais, là, laisse-toi pas tenter par un bout de discours. Don't do that. Ben non, exact. Puis tu sais, pour vrai, avec mon chum, on s'était dit à un moment donné, je sais pas, après comme 10-12 ans de vie commune, là, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on a-tu des enfants? On a-tu pas? Puis là, j'avais dit à mon chum, ben va t'informer, là, comme au CLSC. C'était plus son projet que toi? Honnêtement, je me rappelle même. C'était pas si clair qu'on en voulait. Je pense plus qu'on essayait de se dire, OK, là, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Mettons, moi, je sais pas, là, j'avais peut-être 30 ans. Lui avait 40 ans. Ouais. Ben, tu sais, il faudrait qu'on se décide si on va en avoir ou pas. C'est maintenant ou jamais. C'est ça, exact. Fait, je pense
c'était plus ça la réflexion. Puis finalement, on avait fait, hey, non, on va prendre soin de nos mères. Nos mères prennent de l'âge, nos parents, mais lui, il reste que sa mère, puis moi, ma mère a des enjeux de santé. Ouais. Fait qu'on se disait comme, ça va être ça nos vies. On va prendre soin d'eux autres, on a des filleuls, fait que ça va être ça. Ouais. Puis finalement, surprise! Un garçon est arrivé à 10 ans. J'aimerais vraiment que tu me racontes cette surprise-là. Parce que c'est arrivé vraiment comme il vous est tombé dessus, ou plutôt, on pourrait mettre ça un peu plus poétique, la vie a envoyé Alex sur votre chemin. Oui, exact. Ça s'est passé combien de temps après que vous ayez pensé à l'adoption puis que vous ayez mis ça de côté? 5-6 ans peut-être. Quand même, fait qu'il n'y avait plus de projet pantoute. Non, le dépliant est resté sur mon bureau littéralement 2 ans, là, ici dans la maison. Puis je me souviens savoir l'adoption 101 au Québec. C'est ça, puis il fallait aller dans des rencontres au CLSC, bon, puis tout ça. Puis à un moment donné, on a fait, hey, on oublie ça, j'ai jeté, j'ai mis ça au recyclage, puis bye bye. Puis donc, des années plus tard, en fait, une cousine éloignée, mettons, disons, de mon chum est directrice d'école. Elle a recueilli sous son toit un jeune garçon de la DPJ qui a perdu son papa, qui est orphelin, puis qui doit donc se trouver une nouvelle famille, puis elle veut pas qu'il parte dans le système, fait qu'elle décide de le prendre sous son aile. T'sais. Mais elle veut trouver une famille pour cet enfant-là parce qu'elle veut c'est un enfant exceptionnel, puis elle se dit c'est pas vrai qu'il va partir dans le système. Ouais. Elle peut pas le garder à long terme puis chez elle. Elle est plus âgée, sa fille a genre 30 ans, elle a plus d'enfants à la maison, elle se dit c'est pas vrai, tu sais, je veux prendre ma retraite. C'est même pas le meilleur cadre pour lui, ultimement, non c'est plus. Ça, là. exact. Fait que même si ça a été comme une dame extrêmement précieuse pour lui, qu'on a nommé marraine là, dans sa vie. Fait que c'est ça. Puis là, mon chum, il revient, puis là, il me dit, hey, tu sais, telle belle-sœur, elle a dit à la fête des pères, genre dans ma famille, parce que moi, je n'étais pas allé, je pense que je travaillais. Puis là, c'est ça. Ça achetait les bases pour la suite. Exact. Fait que là, c'est ça. Fait qu'il dit, tu sais, il me raconte toute l'histoire, puis il dit, là, elle cherche vraiment une famille, tu sais, pour cet enfant-là. Tu connais-tu du monde? Puis j'ai dit, nous autres, tu sais. Puis là, il était comme, hey, c'est drôle que tu sais ça. Tu sais, c'est comme, j'osais pas te le demander, mais je me suis posé la question aussi. J'ai dit, ça OK, mais là, un peu, arrête, ralentis un peu, là. Ouais. Tu dis très vite, nous autres, genre, il sort comme ça. Ouais, mais tu sais, ça, c'est ma façon de voir la vie. C'est comme, il y a quelque chose qui se présente, il y a un enfant qui a juste besoin d'avoir une famille, d'être aimé, d'être accueilli. Nous autres, ça fait je sais pas combien d'années qu'on est en couple, on a une maison, notre vie va bien. On va pas laisser un enfant être dans la misère. Tu comprends? Du tac au tac, tu as été rapide comme ça dans la décision. Après ça, je te dis pas que j'ai pas réfléchi après ça. Non, mais ton premier réflexe, t'as pas eu besoin de dormir là-dessus très longtemps. Mais moi, ma philosophie, c'était plus, on va l'aider, cet enfant-là. C'était pas, on va l'adopter. Je comprends. C'était, hey, on va lui donner le cadre de l'amour. On va... Il n'y avait pas le lien émotionnel. Ah, ben tu parles de l'amour. Donc, tu l'avais, c'était pas juste un toit puis une soupe, puis on va non, parce que je voulais le protéger. Je voulais l'aimer, mais je le connaissais pas, cet enfant-là. Mais je me disais, on va quand même en prendre soin, puis on va l'élever. Puis un de mes amis, qui a aussi des enfants dans un couple gay, il m'a dit, parce qu'il avait 10 ans, le jeune, il m'a dit, tu sais, dans 7 ans, il va avoir 17 ans, il va peut-être partir en appartement. Là. Fait que tu as 7 ans pour créer un lien. Ouais. 7 ans, ça passe de même, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme, hey, c'est vrai, tu sais, c'est comme, ça va vraiment passer vite. Ça va être un sprint, puis on dirait que je me suis dit, OK, mais comme, j'ai le goût d'embarquer là-dedans, puis j'ai le goût de faire ce que je peux pour cet enfant-là. Puis là, avec le coût de la vie à Montréal, ça se peut que t'en ailles pour comme 20 ans, finalement. C'est ça. Le gars est comme, je me suis embarqué pour 7 ans. 7 ans, c'est moi, ça. on m'a dit qu'à 17, t'avais un appart, c'est ça, tu t'en vas, ouais. Non, mais... c'est ça. Puis mon chum aussi a réfléchi, puis lui aussi. Puis, tu sais, on a demandé, en fait, à faire comme genre de fausse date, là, tu sais. On est allé chez lui pour aller voir, genre, un samedi piscine. Lui, il était en région, hein? Il était sur la rive sud de Montréal. OK, c'était pas si loin. Non, c'est ça. Fait qu'on est allé se baigner une journée avec lui dans la piscine. Puis, tu sais, pour vrai, c'était tellement clair que... Quand on est arrivé, c'était mis une petite chemise. Lui, il savait pas pourquoi on était là. C'était comme des amis de la famille qui viennent se baigner. Fait qu'on est allé, puis c'était tellement cute. Il avait sa petite chemise. Après ça, il a mis son petit costume de bain. On s'est baigné, puis tout ça. Puis il a montré ses jouets à mon chum. Puis là, il y avait les mêmes jouets d'enfance. Puis, tu sais, fait que... Cool. Puis quand on est parti ce soir-là, on est embarqué dans le char. C'était genre, je sais pas, 9h30. Puis on s'est regardé, puis on a fait, ben là, c'est sûr qu'on veut l'accueillir, cet enfant-là. Là, fait que c'est ça. Es-tu prêt à me dire, ou je sais pas s'il y a même quelque chose là, mais
Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Ça faisait 17-18 ans. Quand même, tu sais. Ouais. Dans ton couple, ça représente quoi, l'arrivée de ce gars-là? Tu sais, tu me parles en couple, on se regarde, qu'est-ce que ça brasse? Qu'est-ce que ça amène comme projet de couple? Comment vous le recevez? Qu'est-ce que ça éveille, fait naître en toi, ce nouveau projet-là avec ton chum? Ben, je pense que c'était un vrai projet de couple, là, tu sais, ça amène des discussions, des réflexions, des doutes, tu sais, tout ça. Mais c'est tout le processus après ça, tu sais, pour se rendre à être accepté comme famille d'accueil. C'est toutes les rencontres que tu dois faire avec la DPJ, c'est les questionnaires que tu remplis où tu dois parler de tes pratiques sexuelles, où tu dois. C'est intense, Ah ouais, hein? là. Ben oui, en même temps, c'est logique, tu sais. Ben, c'est Il logique. envoie un enfant vivre chez vous, fait Ben que... oui, mais t'es-tu obligé de dire si t'aimes à être par-dessus ou par-dessous parce que C'est-tu à ce t'adoptes? point-là? Ben oui, exact. Ben là. voyons Ouais, donc. ouais. Pourquoi? Si t'aimes le sexe particulier, si t'as des pratiques sexuelles particulières, c'est tout ça, là. J'imagine que c'est pour éviter les pédophiles, tu sais. J'imagine, ou pour essayer de temps. voir si la personne. Mais tu sais, c'est pas parce que la personne aime être menottée qu'elle Non, peut non, pas non. avoir des enfants, là, je sais pas. Mais bref. C'est vraiment weird, je savais Ouais. pas du tout Ouais. que tu passais à travers ça. Puis Fait y a-tu des moments dissuasifs là-dedans? Et je me suis. En fait, il y a un moment où il y a comme un gars à la DPJ qui faisait comme notre analyse à nous comme famille potentielle. Et il voulait vraiment nous dissuader là, d'adopter, ben, en fait, d'accueillir comme famille d'accueil. Puis il nous a dépeint un portrait qui n'était pas du tout le portrait réel de cet enfant-là. Il avait amalgamé plein de situations, puis lui, il n'avait jamais rencontré l'enfant, fait qu'il a lu ça, puis il nous a comme... Fait que, tu sais, c'est juste pour nous décourager, c'était peut-être un peu homophobe, il y avait peut-être plein d'affaires là-dedans, mais heureusement, il y a eu des gens vraiment extraordinaires, puis des intervenantes vraiment très chouettes à la DPJ qui, eux autres, croyaient en notre projet. Puis là, ils ont fighté avec nous autres, puis on a réussi finalement à se qualifier. Fait que tu t'es battu pour. Ben, tu sais, puis moi, en fait, à partir du moment où tu me dis non, Ah ouais, c'est là que ça devient intéressant, là, parce que je fais tout. Puis tout notre réseau autour de nous, autant la dame chez qui Alex était, autant les dames de la DPJ, tout le monde a fait non, là, voyons le taouin, là, tu sais. Ouais, exact. Tu sais, je me rappelle qu'il y a une portion de temps où tu n'avais pas le droit, lié justement chez vous en famille d'accueil. Fait que comment tu as trouvé ça? C'est-tu difficile de vivre avec un enfant comme ça que tu espères devenir le tien, dans le fond, officiellement, mais c'est un peu comme ceux qui demandent une résidence permanente pour leur conjoint-conjointe. C'est un peu une espèce d'état de latence flottant, comme ça va peut-être marcher, peut-être pas. Comment tu l'as vécu, toi? Encore là, tu sais, je te ramène au fait que nous autres, notre but, c'était pas de l'adopter, mais c'était comme de l'accueillir, tu sais. Fait que pendant les premiers mois comme famille d'accueil, et nous, on accueillait cet enfant-là. Fait que. C'est un détachement au départ. Ben, t'as un détachement, mais t'as un attachement qui se crée de plus en plus vite. Puis je me souviens que moi, j'avais beaucoup de questions. Là, premièrement, j'avais peur de le traumatiser parce qu'on était deux hommes. Parce que moi-même, là, mon éducation... C'est ton homophobie internalisée, genre? Ou? Ben oui, parce que je viens... On se dit là, que mon père, pendant 8 ans, on ne s'est pas parlé quand j'ai dit que j'étais gay. Fait que moi, j'ai ça dans ma tête, là, que c'est pas normal. Là, tu comprends? Puis que le pauvre Alex, faut genre... Ben déjà qu'il y a une vie particulière. Puis là, en plus, je vais l'inviter dans un foyer avec deux hommes. Fait que moi, j'avais dit aux dames de la DPJ, là, avant de signer les papiers, je veux que vous lui demandiez s'il est à l'aise de venir dans une famille avec deux hommes. S'il dit non, c'est pas grave. Merci beaucoup. Bye-bye. Puis là, finalement, ils font OK, parfait. Puis là, comme prochain rendez-vous, là, je dis puis avez-vous demandé? Là, oui, pas de problème. Là. Il comprenait pas trop pourquoi on posait la question, mais il n'y a pas de problème. Là. Lui, il a 10 ans, il est moderne. Là. Non, c'est ça, exact. Le premier soir, là, genre, on va le chercher, c'est vendredi soir, on l'amène au chalet, on soupe au chalet, genre, on mange du spaghetti là, parce qu'on veut plaire à un enfant. Puis là, je pense que la deuxième question que je lui pose, c'est est-ce que ça te gêne d'être avec deux hommes? Puis il est comme, hey, pourquoi tout le monde me pose cette question-là? T'sais? Pourquoi tout le monde veut savoir ça? Là, je dis, ben, parce que, moi, ça, je veux pas te rendre inconfortable. Et puis, fait que finalement, il a fait comme, ben non, c'est bien correct, puis tout est beau. Fait que, moi, ça, c'était comme mon grand questionnement. Puis la deuxième question que j'avais toujours à l'intervenante, c'était à quel moment je sais que je peux lui donner de l'affection? Parce que, tu sais, un enfant qui vit au monde de façon biologique, tu le prends dans tes bras, puis tu le cajoles, puis ça part là.
Mais nous autres, tu sais, il va pas arriver avec son baluchon, le prendre dans mes bras puis le mettre à Mon le décoller. fils, Ben non, tu sais. je Puis t'aime. même, tu sais, dire mon fils, ça a Ben, été c'est toutes long, des questions là. que j'ai, Jean-Philippe. C'est ça. Fait que là, qu'elle m'avait dit, arrête de te poser des questions puis tu vas le sentir. Ouais. Et je me souviens que, genre, un soir, je pense que ça a commencé avec mon chum qui regarde la télé avec. Puis, tu sais, comme il dit, genre, hey, tu sais, on est une famille, nous autres, dans le fond, là. Mon chum, oui. Ouais, c'est tassé, comme collé. Alex qui a dit ça? Ouais, exact. T'sais. Ouais, fait que c'est venu Puis, de lui en ouais, plus. tu sais, à un moment donné, je me souviens, j'ai comme mis mon bras en regardant la TV avec lui. Puis, c'est comme venu bien naturellement. Puis là, j'ai fait, OK, tu sais, on est une famille. Là, Puis justement, quand est-ce que ça passe du projet de famille d'accueil à non, ce gars-là, je le veux dans ma vie, je veux que ce soit mon gars, je veux pouvoir l'appeler mon fils, je veux pouvoir lui dire hey, je t'aime. Ouais. Alors, merci d'être. Parce que tu m'as dit, puis tu me l'as pas dit là, mais tu m'as déjà dit que la vie te l'a envoyé quand même sur ton chemin. Ou tu l'as pas dit comme ça, mais je comprends, ouais. comment tu m'avais dit ça? Tu m'avais exprimé, je pense que tu ressens que c'est pas un hasard, ou en tout cas, il a été envoyé. Non, puis en fait, moi, je me dis tout le temps que c'est ces expériences de vie-là qui me font grandir dans la vie. Puis j'avais envie, on est comme embarqué dans ce train-là en se disant, ben, c'est ça qui va nous faire évoluer comme humains. Tu sais, on aurait pu se dire, mon chum puis moi, hey, pour vrai, notre vie va bien, on va voyager 4 fois par année. Ouais. On va partir quand on veut. Il y a moyen de On se faire plus va facile. aller au chalet le mardi, mercredi, jeudi dans la semaine, puis c'est pas grave. On va, tu sais, comme tout ça, on aurait une très belle vie, là, tu sais. Puis on savait que quelque part, c'est plate de réfléchir de même, mais que ça allait être plus compliqué là, d'avoir un enfant avec nous. Puis Bravo bon, pour la tout ce qui- lucidité, là. Ben, Faut non, mais l'avoir. c'est ça la vraie vie. Là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, sauf que je me disais, en même temps, je serais vraiment un méchant trou de cul de dire, moi, je ne vais pas aider cet enfant-là parce que je veux pas altérer mon confort à moi. Puis, Encore là, ben oui, mais non, mais c'est vrai. Puis ça me fait grandir parce que c'est sûr que ça m'a mis d'en face plein de choses que j'ai, plein de comportements. T'sais. Au début, il arrivait, puis il était tout le temps dans un mode de vouloir, ben, puis il est encore un peu de même, mais me convaincre. Puis comme. genre, c'est un vendeur un peu. C'est un vendeur, là. Mais je suis un vendeur, là. T'sais. Fait qu'au début, j'étais comme, hey, c'est que ça me tape ses nerfs, mais après ça, j'étais comme, c'est que je suis de même. Ce qui me tape ses nerfs, c'est le miroir, c'est un classique. Ben, exactement, c'est ça. Puis je pense que ça, tout parent réalise oui. ça. Là. Fait que tout ça, puis là, à un moment donné, tu comprends que c'est ça tes patterns, toi, personnellement. Puis après ça, je dis pas que je suis devenu là, tout soudainement un homme extraordinaire, puis parfait, puis que tout est beau. Là. C'est pas ça pantoute. Non, mais je suis quand même capable de cerner des enjeux que je peux avoir avec ma personnalité, puis d'être restrictif, de ne pas laisser assez de lousse parfois. Tout ça. Fait que honnêtement, c'est comme si ma psychanalyse dans ma vie, moi, je l'ai beaucoup fait par avoir un enfant, par animer un show puis faire des entrevues, parce que tous les problèmes des autres reflètent dans mon miroir à moi, puis moi, je fais « Ah oui, moi aussi, je suis de même. Ah oui, moi aussi, je réagis comme ça. » Fait que c'est comme ça que je l'ai fait, puis c'est pour ça que j'ai pu épargner une psychologue dans ma vie. Ben, c'est exactement pour ça qu'on est en train d'avoir la discussion qu'on a présentement, parce que c'est fou comme l'expérience, elle est pas la même, c'est pas un cookie cutter, comme on dit, là, mais ultimement, c'est confrontant. Ultimement, tu te dis... Moi, je me suis souvent dit, si j'avais pas eu d'enfant, je serais une mauvaise personne, c'est peut-être un terme un peu lourd, là, mais tu sais, cet égocentrisme-là... Mais c'est ça qu'il faut briser à un moment donné, parce que tout tourne autour de nous. Ben, puis en plus, quand tu as un métier public, tu vois ta face sur des posters, tu passes ta vie à te faire complimenter, tu reçois des messages, les gens te croisent, te parlent de toi. Jean-Philippe, il a l'air assez fin. Non, mais dans des soupers, tout le monde veut juste parler de ta job, alors qu'il y a plein de monde autour de la table qui ont des histoires fascinantes et bien intéressantes, mais le monde veut juste... Fait que tu finis par juste parler de toi tout Alex, le temps. Alex, il s'entorche, j'imagine? Il s'entorche un peu. Juste assez? Mais il s'entorche, mais tu sais, c'est drôle parce que hier, une collègue au bureau me dit « Ah, ma fille était au même camp que ton gars, tu sais. » Puis elle dit « Je suis arrivée comme sur la route au retour, on est arrêté dans un McDo. » Elle dit « À la table d'à côté, j'ai entendu une jeune fille dire à sa mère « Ah, il y avait au camp le fils de l'animateur de Starac, tu sais. » Ça veut dire qu'il l'a dit, tu sais. Fait que jamais il va me le dire à moi, mais je pense que... C'est comme ton père. Exactement. On a la boucle est bouclée avec Exactement. Papa Dion. C'est quand même drôle. Exact. Non, puis en même temps, au début, c'était ça aussi qui était bien particulier. C'était que
moi, je me disais, j'arrêtais pas de dire à mon chum, je veux pas qu'il nous aime parce qu'on était à l'aise financièrement. Ouais. Il y avait Sois ça. juste content de la Fait que- vie. Fait qu'au début, c'était comme, hey, pour vrai, là, je voulais rien y acheter. J'étais vraiment cheap, là. Parce que j'étais comme, c'est pas vrai que, comme, mon père, le premier Noël, mon père, que son amour, il le démontre par des achats et des cadeaux, il achète un 4 roues. Le premier Noël. À ton Il est fils? arrivé en octobre chez nous. Ça fait même pas 3 mois. Il achète un 4 roues. On parle d'un 4 roues à gaz, là. Mais un gros, là, genre, tu sais, avec un Un vrai- toit, là, puis un guidon de main, tu sais. Un side-by-side? Oui, exact. Il achète un Ben voyons, ça side-by-side. vaut genre 15-20 000 piastres. Ben, je sais pas combien il a payé, Ok, mais oui, c'est ça. Mais tu sais, là, j'étais comme, hey, papa, c'est la pire idée au monde, là. Tu sais, c'est comme, hey, mon gars, c'est comme, ben voyons donc, tu sais, c'est comme, c'est Penses-tu- Noël à chaque jour, là, tu sais. Puis essayais-tu, lui, de compenser pour. Non, mais mon était- père, c'est ça. Mon père, c'est une générosité sans nom. Ouais. Il prend soin de tout le monde. Il a été généreux avec plein de monde dans C'est sa ça, vie. son langage de Et lui, l'amour. c'était comme, hey, lui, tu sais, il l'a eu tough ces Ah ouais. dernières années. On va lui faire passer son plus beau Noël à vie. Tu sais. Fait que, tu sais, mon gars, il a déballé des cadeaux, je pense, pendant 3 heures de temps. Puis, mais tu sais, sauf que c'est tout ça qui est bizarre parce que là, tu fais comme, tu sais, oui, c'est beau parce qu'on on veut l'aimer puis on veut le gâter. Mais en même temps, faut pas qu'il tombe juste là-dedans puis Ouais. que, tu sais, il nous aime juste parce qu'on lui donne des cadeaux. Mais tu sais, là, moi, j'étais comme dans l'autre extrême que mon père. Ouais. À un moment donné, ça s'est comme rééquilibré. Puis, Puis, tu sais, tantôt, tu as parlé de quand il devient membre de la famille, quand tu peux dire. À quel moment, toi, tu t'es senti papa? Vraiment, là, profondément dans tes tripes, crime, je suis rendu un père. Parce que ce que tu disais tantôt, tu sais, c'est une réflexion que j'ai eue avant notre conversation. Moi, Romane, Albert sont nés, t'es un bébé, t'es Ouais. comme. Soit dit en passant, c'est quand même. mais ça prend du temps avant, j'imagine, quand même, que tu sentes, Oui! c'est ça, un Mais lien. On n'en entre- parle pas tant que ça. Non, non, je suis Tu d'accord. sais, t'entends toujours l'histoire, genre, Ouais. tu tombes en amour, puis sérieusement, t'es une couple de semaines. Tu sais, la mère, elle l'a porté, je comprends, Mm. là, mais comme père, moi, je me souviens avoir la réflexion d'être, bon, dans mes bras, j'ai un petit être fragile. Ouais. Fine. J'ai un instinct qui est comme, je vais y faire De attention. protection, ouais, c'est ça. Mais l'histoire de tomber en amour instantanément, tu me donnerais comme Julien à côté Mm. de Romane. Ouais. Puis pour l'instant, je serais au même niveau. Ouais, je comprends. Grows on you, tu sais, ça prend du temps. Fait que c'est un peu, tu sais, oui, ça arrive quand c'est un bébé. Et puis- je pense que c'est plus l'instinct, pour moi, en tout cas, de protection qui Ouais. était là au départ. Tu sais, c'était plus, je veux qu'il soit dans un bon... Tu sais, moi, ça passait beaucoup par... Mon chum était plus dans le détail affectif, puis il était plus dans la C'est relation. l'artiste. Non, mais c'est ça, puis de les émotions, puis de prendre du temps pour jaser avec lui. Moi, j'étais plus dans le cadre. Tu sais. Ouais. Moi, c'était comme, je veux qu'il aille dans des bonnes écoles. Je veux que... tu sais, T'es en mode producteur. non, mais vraiment, tu sais, puis je pense que mon gars, il a apprécié ça quand même, tu sais, parce qu'au début, on l'avait laissé dans son école, puis on faisait comme, je sais pas combien de kilomètres arrive du sud, matin. ça? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, non, c'était à Montréal. En tout cas, c'était compliqué son histoire, mais OK. c'était à Montréal, mais dans une autre partie de la ville. Fait qu'on allait le porter, puis ça, parce qu'on voulait pas le déraciner. Puis à un moment donné, j'ai dit, garde, tu sais, c'est quoi ton rêve, toi, dans la vie? Puis il a dit, tu sais, moi, mon rêve, c'est de partir avec mon sac à dos le matin, marcher, puis arriver à mon école, tu sais. Puis le soir, quand on finit l'école, ben, d'aller au parc avec des amis. C'était ça, Quand lui, même. son portrait. Très simple. Fait que moi, j'ai fait, m'a tout faire pour comme que ça arrive, tu sais. Fait que j'ai trouvé une école primaire privée à côté de chez nous. Tu sais, jamais dans ma vie, j'aurais envoyé mon fils dans une école primaire privée. Mais c'était comme la façon de trouver une bonne école Ouais. proche, tu sais, puis que Puis j'avais t'avais des quand même verbalisé que c'était ça son rêve. Exact. Fait que c'est ça. Puis tu sais, on est dans un quartier ici plus chaud quand même, là, Ouais. tu sais. Fait que les écoles, c'est plus tough, puis tout ça. Fait que, tu sais, on a comme trouvé cette école-là, puis finalement, puis je savais qu'en allant là, ben là, il allait rencontrer aussi des jeunes en 6e année avec qui il irait au secondaire. Ouais, puis ouais, ça. ouais. Fait que moi, ça a été vraiment le cadre de l'organisation de... tu sais, parce que nous autres, il arrivait, puis il fallait l'inscrire à l'école secondaire, là. Ouais. Tu sais, fait que En octobre, on genre. savait c'est- même pas Ah! comment ça Il existait. était en 6e année quand il est arrivé. Il était en 5e quand il était dans son autre école. Puis là, il fallait chercher. Ah, Puis quand en il est de- au début de la 6e année, il fallait l'inscrire. Hey, nous autres, c'était comme... Ça fait même pas un an qu'il était avec nous autres. On savait même pas comment ça marche, une inscription. Fait que, tu sais, on Ouais. était beaucoup là-dedans au début, là, tu sais. Mais moi, c'était ça. C'était comme le cadre. C'était, tu sais, genre, veux-tu être d'un scout? Veux-tu, tu sais, comme, tu sais, qu'est-ce que tu dois faire? Puis, tu sais, le camp de vacances, au début, il voulait rien savoir. Puis là, j'étais comme, garde, j'ai trouvé le meilleur camp de vacances au Québec. Tu sais, Ouais. les amis, les enfants de tous mes amis vont là. Tu veux-tu aller là? Tu sais, puis
Puis il fallait qu'on se fasse confiance. Au début, il voulait pas. Puis après ça, tu voyais, il va encore aujourd'hui. Puis il aime vraiment beaucoup ça. Fait que moi, c'était ça. C'était comme plus je veux qu'il soit bien. Je veux qu'il soit bien encadré. Je veux qu'il rencontre du monde, qu'il vive des aventures. Je veux qu'il voyage. Chaque année, on fait un voyage parce que je veux qu'il voit du monde, le monde. C'est combien de temps J'étais que tu es plus ici, là-dedans. Alex, officiellement? Ça va faire 4 ans, en fait, à l'automne. Ouais. C'est quoi la plus grosse chose qui a changé chez toi depuis ce temps-là, tu penses? Ben, ça travaille beaucoup mon laisser-aller. Là. Ouais. Parce que, tu sais, juste, mon chum et moi, c'était comme, on avait une maison extrêmement rangée, minimaliste, blanc et noir, puis tout ça. Puis, tu sais, mais après ça, tu sais, c'est super superficiel, là, parce que, tu sais, on s'entend qu'on s'en fout. Maison minimaliste, là, c'est pas ça qui est important dans la vie. Non, mais quand tu l'as, c'est ça qui. Tu l'as pas par hasard. Là, en même temps, nous autres, on s'est dit, faut pas que nous autres, on laisse tomber qui on est pour accueillir un enfant pour que lui soit bien. C'est la rencontre de tout ça qui est intéressante. C'est ça aussi qui te fait travailler, de laisser un peu aller de ce que toi tu veux, de tes petits désirs, pour que l'enfant quand même rentre dans son monde, que cette maison-là devienne sa maison. Là. C'est pas notre maison, c'est pas la maison de mon chum et moi, c'est notre maison familiale. Fait que, mais après ça, d'y aller dans notre rythme puis de nous installer pour que tout le monde soit bien. Puis... Ouais. Puis, est-ce que tu es allé trop loin là-dedans? Y a-tu un peu d'oubli de ta part, un oubli de toi-même? Y a-tu Non, c'était plus l'inverse. Moi, ça a pris du temps avant d'en laisser aller. OK. C'était plus ça, tu sais, que je voulais encore au début qu'on marche exactement comme on était, mais avec un enfant. Fait que dans ta maison minimaliste, là, les bibelots restaient en place. Oui, je te donne cet exemple-là, mais c'était aussi notre vie à nous, puis de aller au chalet à tous les week-ends, puis de tout ça qui était... À un moment donné, on a réussi à se comprendre, puis à trouver comme nos façons de faire, puis c'était correct. Qu'est-ce que tu espères pour la suite? Là, il est rendu à quel âge, Alex? Il y a 15 ans. Fait qu'il approche du 17, dans 2 ans, t'es comme la job est faite. Ouais, bye-bye. Ben non, pas du tout. Mais en fait, j'ai réalisé parce que moi, j'avais comme tout le temps eu ce que mon ami m'avait dit en tête. Puis là, on vient de déménager sa chambre dans le sous-sol parce qu'il voulait avoir sa chambre d'ado dans le sous-sol. Puis ça. Là, j'étais comme, mais tu réalises que dans le fond, ta chambre d'ado dans le sous-sol, tu vas l'avoir pour 2 ans à peu près, parce que tu vas partir. Puis t'es comme, de quoi je vais partir? Puis là, je dis, ben, tu vas partir en appartement. Puis il était comme, ouais, mais on est à Montréal, là. Parce que moi, c'est comme le gars de région que moi, à 17 ans, qui a besoin de lever moi, je voulais juste sacrer mon camp à Montréal. Puis j'étais comme, ben oui, c'est vrai. On est à Montréal, ça n'a comme pas de bon sens. Y a-tu l'impression, genre, que tu le mettais dehors un peu? Pas du tout. Ben non, parce qu'après ça, j'ai réalisé que ça n'avait pas de bon sens, mon affaire. Mais moi, j'avais tellement ça dans la tête. C'est ça, Arrête-toi pas. Non, mais j'ai fin de mon anecdote. Ouais. Puis comment t'es-tu à l'aise qu'il reste ici, mettons? T'imagines ça jusqu'à quel âge, cette maison-là, à 3? Ouais, mais c'est drôle parce que, en fait, notre gars est extrêmement indépendant. T'sais. Puis je pense qu'il y a plein d'affaires là-dedans. Là. Il a dû créer son indépendance pour... Dans le contexte de vie qu'il a eu. C'est ça, pour survivre. Je pense qu'il est indépendant aussi dans sa façon d'être. Il est un peu solitaire aussi. Il a besoin de ses affaires. Fait que, tu sais, on pourrait se dire, hey, nous autres, on va être au chalet pendant toute la semaine. Pas pendant qu'il est au secondaire, mais éventuellement, puis lui, il pourrait vivre ici seul, puis il serait bien, puis il serait heureux, puis on viendrait une fois par semaine le voir, puis c'est ça. Mais je sais même pas, je me rappelle plus c'est quoi ta question. Comment t'es à l'idée qu'il reste plus longtemps? Non, c'est dans ça. le fond? Fait que je pense juste qu'avec les années, on va retrouver une certaine liberté qu'on avait, puis lui va retrouver encore plus d'indépendance, puis il va juste être heureux. Ouais. Est-ce qu'il vous a signifié, est-ce qu'il vous a verbalisé, tu sais, toi qui désirais lui donner un cadre, qui désirait, on peut pas dire le sauver, là, ça sonne tellement justement. Il nous a déjà dit ça à un moment donné. Il nous a dit, c'est quoi là, vous êtes en train de me dire que vous m'avez sauvé? T'sais. Parce que vous lui aviez dit quelque chose qui Non, mais parce qu'on discutait, parce que c'est dur quand même, tu sais, quand un enfant comme ça arrive dans. Comme toutes les familles, on a eu des crises, là, des moments où ça fesse, puis ça marche pas, puis il y a comme une collision entre notre façon d'être, sa façon d'être, notre perception. Bon. À un moment donné aussi, au début, ils nous testaient aussi, là, pour voir comme. C'est qui êtes-vous? Ils vont-tu me laisser aller? Ils vont-tu. Fait que c'était ça aussi au début. Là, sans genre un côté protecteur, un peu de dire. Ils sont-tu là pour vrai? Oui. Sont-tu prêts vraiment? Sont-tu prêts vraiment? Ben oui, c'est sûr. Là, c'est sûr. Puis à un moment donné, il fallait mettre aussi, puis chaque
chaque situation est une occasion de mettre des paramètres aussi, tu sais, de faire ça, moi, c'est ma limite. Ouais. Nous autres, on est comme ça. Nos valeurs, c'est ça. Tu sais, c'est tout ça, là, tu sais, parce que un enfant qui grandit avec toi, tu sais, il découvre la vie en découvrant ses parents, tu sais, puis En te en regardant comprenant tes réagir. c'est ça, exactement. Et nous autres, il est arrivé, c'était un jeune garçon, là, tu sais, il Ouais. avait des habitudes, il avait. Fait que c'est dur pour lui, là. On mange pas la même bouffe qu'il pouvait manger dans sa famille. On se couche pas à la même heure. On regarde pas on n'écoute pas la même musique. Tu sais, tu comprends? C'est beaucoup d'adaptation pour cet enfant-là. Tu sais. Fait que c'est ça. On n'avait pas le choix. Fait qu'on s'est beaucoup testé au début. Puis à un moment donné, nous autres, on a senti quand même le besoin de lui dire que, tu sais, ce geste-là, on l'a fait pour lui. Tu sais. Pas parce qu'on voulait qu'ils nous disent merci, puis ah mon Dieu, vous êtes donc extra. C'était pas ça. Mais c'est juste comprendre quand même que, tu sais, nous autres, on a ouvert la porte de notre maison. On s'est dit, hey, notre vie sera plus jamais la même. On va avoir plein d'inquiétudes qu'on n'avait pas avant. Ouais. On va s'inquiéter quand tu vas partir avec ton scooter. Mais on est prêt, on est willing parce qu'on t'aime, puis on va apprendre à t'aimer encore plus, puis tout ça. Mais on a senti le besoin à un moment donné de juste qu'ils comprennent après quelques années, là, qu'ils comprennent. Quand le confort s'installe. C'était quoi? Ben oui, puis dans quel contexte on l'a accueilli, tu sais? Puis c'était quoi, nous autres, notre thinking derrière ça? Puis pourquoi on faisait ce geste-là? Puis tout ça. Fait que je pense que c'était confrontant quand même pour lui de se le faire dire, mais c'était important pour nous de le nommer. T'as-tu donné le résultat que tu espérais? Ben, c'était pas tant d'avoir un résultat, mais c'était juste qu'on relativise des affaires. On n'est pas à ton service, tu sais, on n'est pas... Parce que c'est ça aussi, tu sais, les enfants, je pense, qui sont soit en famille d'accueil ou qui sont... après ça, il y a des histoires d'horreur, là, mais nous, il n'y a pas eu d'histoire d'horreur autour de lui. Fait que, tu sais, lui, il a toujours été une petite star, là, parce qu'il arrivait dans une nouvelle école, tu sais, les gens l'accueillaient, il y avait un statut particulier, tu sais, comme... Fait que c'est ça. Fait qu'il fallait comme s'assurer que à un moment donné, quand la vie redevient quotidienne, tu sais, puis lui, il n'avait jamais expérimenté ça. Il n'avait jamais eu une vie quotidienne normale avec la répétition, que je rentre dans la même école chaque année, tout ça. Ça finit là, d'être excitant. C'est ça, des fois, ça devient plate. Puis, mais c'est ça, la vie, à un moment donné. Il n'y a pas des étincelles partout, tout le temps. Oui, complètement. C'est ça. Quel genre de discussion tu as eu avec ton père autour de l'arrivée d'Alex dans votre vie? La réaction de mon père quand j'ai dit genre, hey, on pense accueillir un enfant de la DPJ, il a dit, ben voyons, fais attention, ça va être vraiment un paquet de troubles. C'est ça. Mais c'était le cliché de. Ben, puis en fait, ce que bien du monde pense, malheureusement, puis c'est pour ça qu'il manque de famille d'accueil là, dans la vie, t'sais. Parce que les gens ont l'impression que c'est compliqué puis que ces enfants-là sont pas des enfants comme les autres, là. Puis je dis, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Puis, tu sais, c'est pas un geste qu'on fait non plus les yeux fermés sans réfléchir. Puis on est allé rencontrer l'enfant, bon, puis tout ça. Mais c'est fou parce que aujourd'hui, tu sais, outre l'histoire du café qui était un peu too much, mais tu sais, mon père, moi, c'est la chose qui me touche le plus au monde, là, tu sais. Mon père, il a 2 petits-fils. Ouais. Et, tu sais, il est là pour les 2. Puis, honnêtement, je pense que le modèle masculin de la nouvelle vie de mon fils, c'est mon père. Il tripe sur mon père. Là, il veut faire des activités avec lui, il s'ennuie de lui, il veut aller le voir. Mon père me texte pour prendre des nouvelles d'Alex. Cette relation-là est magnifique. Là, puis je trouve ça beau, en fait, que mon père puisse redonner à Alex ce qu'il n'a peut-être pas pu me donner à moi parce qu'il était occupé, il n'était pas là, il était jeune, puis tout ça. Puis aussi parce que mon gars est manuel, parce que, tu sais, toutes plein de choses que moi, j'avais pas envie d'aller faire de la construction avec mon père, puis je n'avais pas ces intérêts-là. Fait que je trouve ça beau que mon père puisse transmettre ça à mon gars, tu sais, puis que lui, il ait comme les connaissances de mon père. Là, tu sais, je te l'ai dit, je pense, par écrit. Moi, j'ai décidé d'appeler ça de façon très simple, bon papa. Parce que des fois, quand je trouve que je suis pas un bon père, ma fille me crie par la tête. Non, t'es un bon papa, elle est fâchée contre moi. Genre. Elle dit ça? Ouais.
Ben, C'est drôle parce que, honnêtement, j'avais eu la réflexion, puis je m'étais dit, ah, c'est mon papa, je trouve ça. Tu sais, on dit souvent keep it simple, stupid, le bon papa, man, tu reconnais ça. Ouais. Après toutes ces années où tu en es devenu un, qu'est-ce qui te permet de dire avec assurance, je suis un bon papa? Je suis parti de rien. Honnêtement, je serais pas capable de dire que je suis un bon père. Là, tu sais, Tu penses pas? Toi, tu es capable de dire ça, en quoi tu es un bon père? Pour vrai, oui. Je suis capable de le dire par les réflexions. Juste le fait qu'on soit capable d'avoir une conversation sur. Dans ma tête, c'est ça. Bon, papa, on s'entend, on a toutes nos lacunes, on a tous des moments où 5 minutes après, t'es comme, mais je suis la pire personne au monde. Voyons. Mais je trouve qu'en bout de ligne, si on est capable justement de s'asseoir et de dire, j'ai réfléchi suite à ça, je me suis demandé, moi, ça m'arrive souvent même avec les kids, tu sais, d'être conscient pendant que quelque chose arrive, comment je réagirais normalement, tu sais, par ma personnalité, d'être comme un peu fier de moi, live, d'être comme, wow, t'es en train de pas tomber dans le piège. T'arrives pas ça? Ben, je commence, on dirait, à être capable de me dire, réagis pas. T'es pas obligé d'embarquer là-dedans. Tu peux dire, ben oui, c'est beau. Puis, aller prendre une marche, puis revenir, puis mettre ton ego dans ta poche. Tu n'es pas obligé de gagner la situation, ça donne absolument rien. T'sais. Mais je pense que moi, je me dirais plus que je suis un semi-bon papa. Je suis comme, j'ai encore du travail à faire pour être un vrai bon papa. Oui, mais c'est quoi selon toi un bon papa? Peut-être que j'aurais dû commencer par cette question-là. Ouais. Le définir. C'est ça. Peut-être que tu aurais arrêté l'entrevue dans le fond parce que je réponds pas du tout aux critères de ton... Non, non, mais en fait, c'est que... Il y a 1000 versions, évidemment, là, mais... Non, mais je pense que... Je pense que j'ai plein de lacunes quand même comme papa, là. Évidemment, là. Ouais, c'est ça. Je pense dans ma façon d'apprendre les choses à mon gars. Je pense que dans ma façon de... Tu sais, je suis pas... C'est comme si moi, dans ma vie, je passe ma vie à parler. Ouais. Je fais des entrevues, je dirige des meetings, je parle tout le temps. Fait qu'on dirait que je suis vraiment bien dans le silence quand je suis chez moi. Fait que, même en voiture, moi, je suis bien là, d'être avec ma petite famille, puis d'être dans le silence, puis qu'on écoute de la musique, puis tout le monde est dans sa tête. Puis, je suis bien, là, tu sais. Mais je pense qu'il faudrait que j'ai plus de conversations avec mon gars. Je pense qu'il faudrait que je parle de plus de choses avec lui. Puis que mon gars, c'est un gars extrêmement brillant. Là. Tu peux t'asseoir avec lui, là, puis tu pourrais parler d'à peu près n'importe quel sujet, d'actualité, d'histoire, de politique, de n'importe quoi. Il a un discours, il est intéressé. À 15 ans, il est déjà il est là, vraiment là. bright. Là, Wow. Mais c'est ça. Fait que des fois, je suis comme, mon Dieu, on dirait que je le nourris pas assez, que je n'ai pas assez de voir de films avec lui. Ça, c'est toi qui penses. Lui, t'as-tu déjà verbalisé quelque chose dans ce sens-là? Ben non, mais on se dit tout le temps qu'on pourrait être plus, qu'on pourrait être différent, puis que c'est ça. Ouais. Évidemment, mais je trouve ça un peu dur de ta part de dire je suis un semi-bon papa parce que tu dis on est dans le silence, mais t'es pas officiellement sûr qu'il est pas bien dans le silence. Oui, mais c'est que je pense pas que c'est la même chose être parent d'un enfant adopté que d'être parent d'un enfant biologique. Parce que. Complètement. Puis en fait, non, c'est même pas par rapport à l'adoption, c'est par rapport à l'âge à laquelle tu rencontres ton enfant. Ouais. Parce que, nous autres, le lien, je pense vraiment qu'il est là, le lien affectif. Est-ce qu'il est à 100%? Je ne sais pas. Autant pour lui, là, que lui envers nous. Je ne sais pas. Puis, j'ai pas envie de poser cette question-là parce qu'elle n'est pas nécessaire, cette question-là. Je pense qu'il a le droit. C'est une façon de te protéger, toi aussi? C'est-tu toujours pour le protéger ou il y a une partie où tu te protèges toi-même? Non, mais c'est plus dans nos situations de vie communes, conjointes à toute la famille, qu'on ne sait pas ce que... J'espère que dans sa tête, lui, il se dit pas comme « Oh mon Dieu, j'ai hâte d'avoir 18 ans puis de faire ma propre vie. » Non, il te l'a dit, il veut vivre. Ouais, il veut que toi, tu ailles vivre au chalet. Exactement. Puis il va avoir la maison Montréal. Exact, jusqu'à 30 ans. Non, mais c'est tout le temps ça. Mais en même temps, je pense que c'est une réflexion que j'ai, mais que elle me trotte dans la tête, mais
je pense que tu peux avoir un enfant biologique Mhm. et avoir cette réflexion-là. On a plein d'histoires de gens que leur enfant a sacré son camp parce qu'il n'était pas bien, parce que, fait que c'est pas parce que c'est un lien de sang que tu es nécessairement Non, mais c'est normal. Puis, tu mieux. sais, Ouais. on parlait tantôt d'être un bon papa Ouais. parce que tu te poses des questions. Ouais. Dans le fond, tu es en train de te poser toutes ces questions-là pour être sûr de faire de la meilleure façon possible, pour Ouais. être sûr d'aller tirer le meilleur de toi-même, de lui offrir le cadre. Fait que c'est exactement ce que je disais tantôt. Ouais. T'en es un bon papa, là. Je suis vraiment très curieux, justement, sur la situation de 2 papas. Mhm. Parce que, tu sais, puis je veux pas tomber dans le cliché, justement, de couple. Mais tu sais que mon chum est la mère, selon le gouvernement. Pour vrai? Oui, parce qu'à l'adoption, on était obligé de dire qui est la mère et le père. Après avoir dit ta position sexuelle préférée. Exactement. Il fallait à l'adoption dire. Puis là, la juge était comme, je suis vraiment désolé là, de vous demander ça. Non, je pense que c'était l'avocate, mais elle dit, je suis vraiment désolé de vous demander ça, mais c'est encore ça, les formulaires. Qui Ben, veut être la mère puis voyons qui veut donc. être le père. Fait que c'est mon chum qui est la mère, puis moi, je suis le père. C'est complètement ridicule. Là. Parce qu'ils n'ont pas le formulaire pour le couple gay. Il va falloir qu'ils mettent ça à jour, là. Ben, ouais. Je pense que d'après moi, il y a beaucoup d'autres dossiers urgents à la DPJ avant Ouais, d'arriver non, à je comprends. celui-là. Ouais. 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 C'est quoi, en terminant, peut-être, là, tes plus beaux moments? On parlait au début, tu sais, des souvenirs qu'on a par Ouais. rapport à nos parents, puis que malheureusement, souvent, c'est les négatifs qui ressortent. Ouais. C'est les espèces de petits traumatismes qu'on a, tu sais, puis Ouais. qu'on sait qu'on a gardé comme adulte. Mais on a aussi ces espèces de moments merveilleux, moments magiques où ça peut être dans la routine, des fois, des choses rassurantes, des choses qui nous ont jamais quittés, même si ça fait plus que 30, 35 ans. Ouais. Toi, c'est quoi avec ton père? Il y a plein d'affaires. Là, j'en ai vécu plein de beaux moments avec mon père. Moi, c'était autant. Mon père, l'hiver, déneigeait les rues. Fait que Ah oui, entrepreneur. c'est j'avoue. ça. Fait que la nuit, au petit matin, n'importe quand, puis ça pouvait être le 25 décembre, s'il y avait une tempête de neige, ben mon père, mes oncles, ils partaient puis ils allaient déneiger. C'était des souvenirs d'être assis dans le camion avec mon père la nuit, puis de déneiger des routes, puis de voir de la neige revoler, puis à un moment donné de m'endormir, puis de me réveiller, puis que mon père il est là, puis qu'il me regarde, puis tu sais, d'aller après ça prendre lui il allait prendre un café, puis moi un chocolat chaud, puis tu sais comme des petits moments d'enfance comme ça. Mhm. J'ai beaucoup, tu sais, l'été j'allais beaucoup travailler avec mon père, là, fait que ça c'était comme des moments le fun quand même parce que je le voyais dans son métier, comment il était, puis interagir avec les gens. Puis mon père, tu sais, c'était un gars qui a de l'entre-gens, puis Mhm. gentil avec tout le monde, puis même s'il a un caractère, mais tu sais, fait que je l'ai beaucoup vu. Fait que tu sais, souvent, moi, dans ma job, je me compare des fois à mon père. Là, tu sais, je C'est ça que j'allais dire, m'analyse de en l'entre-gens, mais de regardant. l'attitude ou Ouais, c'est ça, ouais. Mais j'y ressemble vraiment beaucoup. Là, tu sais, je peux être boqué comme mon père, bref. Fait que je lui ressemble beaucoup. Puis plein des voyages en famille. Tu sais, je me souviens d'un voyage où j'avais eu comme à Noël une petite caméra vidéo. Là, tu sais. Puis là, genre, on était parti au Nouveau-Brunswick, là, je sais pas trop. Puis j'étais dans le champ, puis tout le long, je faisais des films, puis j'interviewais mes parents, puis tu sais, comme... Ah Puis ouais, mon père t'étais était à déjà bout. le petit animateur. Ouais, mais mon cute. père était à bout des nerfs, là, tu sais, comme de l'autre qui pose des questions puis qui arrête pas de filmer, mais il répondait. Puis, tu sais, j'aimerais ça. C'est sûr que j'ai encore ces cassettes-là, mais j'aimerais ça les retrouver. Là, Je te tu sais, dis, comme... il est temps que tu sois invité, ton Ouais. propre invité à Vraie Nature. Ouais, c'est là. ça, exact, pour retracer tout ça. Là, ouais. Complètement, on veut voir les archives. Ouais. Mais bref, c'est ça. Fait que j'ai plein de beaux moments comme ça que. Ouais. Vraiment. Des petites affaires du quotidien. Ouais. Puis ton plus beau moment comme papa avec Alex. Il y en a beaucoup quand même. Là, ce printemps, on a voyagé ensemble. On est allé au Costa Rica, puis d'être sur la plage, puis mon gars qui fait des cabanes sur la plage avec des feuilles de bananier, puis qui est heureux, puis il y a comme des projets, puis c'était beau de le voir. Puis tu sais, c'est surtout la fierté. Tu sais, je pense que, tu sais, à la base, si tu lui demandes, mettons, as-tu le goût de voyager? Il va te dire non. Mais je mets tout le temps, même s'il nous dit qu'il n'a pas envie de voyager, je veux qu'il voyage parce que je veux qu'il vive. Puis, tu sais, l'année passée, on est allé en France, puis on lui a fait manger dans des bonnes tables. Et puis, tu sais, de le voir déguster, puis aimer la bouffe, puis découvrir que c'est bon des asperges. Puis, tu sais, c'est ça. C'est comme tous ces petits moments-là, je trouve, de voyage, puis de vie. Puis, il est drôle, mon gars. Fait que, tu sais, quand il nous fait rire, que tout le monde rit, je trouve que c'est ça le bonheur. C'est un là, moment de tu sais, fierté paternelle. vraiment, Bon papa! Bon Bravo, mon gars. papa!
Merci d'avoir été avec nous pour ce 4e épisode déjà de Bon Papa. J'espère que vous avez apprécié la discussion avec Jean-Philippe Dion qui sortait complètement de ce qu'on avait connu jusqu'à maintenant. D'ailleurs, je vous invite à faire du rattrapage. Si vous n'avez pas encore écouté les épisodes avec Jonas, José Godette, Mike Baudouin, c'est vraiment pertinent. Chaque parent, chaque papa a quelque chose à apporter de son expérience personnelle. Puis c'est vraiment un plaisir de les voir s'ouvrir, partager comme ça. Partagez d'ailleurs avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner, que ce soit sur la chaîne Spotify, Apple Podcast, sur YouTube. Suivez-moi via le bonpapa.ca et sur Instagram, Bon Papa Podcast. Prochain rendez-vous, épisode 4.2, le débrief Jean-Philippe Dion avec mon papa. On a de plus en plus de choses à se dire.